Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Ganio toujours au poste. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Et à cet effet, je vais commencer par m'incliner devant Mama Wandombi, la source divine unique. Et devant vous, les Mpangi également, excusez-moi, je m'incline. Et ce matin, je viens devant vous avec une thématique qui concerne donc la place de la langue dans la conquête de notre indépendance. Comme vous pouvez le constater, les Mpangi, le monde est en ébullition. L'Afrique, en ce qui le concerne, est en train de chercher des voies et moyens pour retrouver son indépendance. Les choses ne sont plus, le monde connu n'est plus le même. Les énergies qui ont gouverné la Terre pendant 2000 ans sont en train de laisser la place à d'autres types d'énergies qui doivent donc prendre le leadership dans la direction des choses. Et donc actuellement, nous sommes dans une période, je dirais, intermédiaire entre deux forces, d'où les batailles que nous voyons par-ci par-là. Alors, le combat pour que l'Afrique retrouve son indépendance, parce que vous savez que l'Afrique a géré le monde pendant plusieurs millénaires. Et l'Afrique avait perdu donc le leadership dans la gestion du monde. L'Afrique s'est retrouvée dans des positions, je dirais, inconfortables. Et donc, aujourd'hui, la bataille de notre époque consiste donc à mettre les outils en place pour pouvoir d'abord nous libérer de toutes les forces que nous retiennent, qui nous oppressent. Et à cet effet, il y a eu des aînés qui ont commencé à faire un travail rigoureux. Cela a commencé, entre autres, en 1974, lors du colloque de Caire, où toute l'intelligentsia du monde par rapport à l'égyptologie s'est retrouvée donc en Afrique, au Caire, pour débattre donc des questions cruciales à l'époque, notamment sur l'origine des Égyptiens anciens. Qui étaient-ils? Et vous allez comprendre que cette bataille-là s'est jouée autour de la linguistique. Toute la palette, je dirais, de la crème de l'égyptologie s'est retrouvée au Caire en 1974. Et l'Afrique est sortie victorieuse à travers deux de ses représentants, donc Cheikh Anta Diop et notre papa, notre grand-père, Théophile Obenga, qui avait donc valablement représenté la pensée ancestrale Congo. Et la bataille s'est donc jouée au niveau de la linguistique. Et moi, quand j'ai écouté les conclusions de cette conférence, parce que à l'époque, j'avais 2 ans, peut-être 1 année et demie, 2 ans par là, j'ai compris une chose j'ai compris à l'époque la place de la linguistique. C'est la linguistique qui a permis à l'Afrique déjà de se libérer de l'oppression, donc je dirais, intellectuelle qu'on subissait. Et la linguistique a permis à l'Afrique de se réconcilier avec elle-même pour retrouver donc le chemin de son indépendance. Et quand j'avais 6 ans, il y a un autre de nos aînés qui n'est pas trop connu, le professeur Zadi Zaourou, natif de la Côte d'Ivoire, maître, il a été maître de, enfin, docteur S lettres à l'université de Strasbourg. Il a également été maître de conférence à l'université d'Abidjan. Et en 1978, il a donc écrit un livre
intitulé, un livre intitulé Césaire entre deux cultures, en 1978. Et dans ce livre, je vais le citer de mémoire, il a parlé de l'aspect de la place, en fait, de la langue. Donc, nous allons découvrir qu'est-ce qu'il a écrit dans ce livre. J'ai fait quelques modifications pour pouvoir adapter donc ma communication. Donc, le professeur Zadi Zaourou, en 1978, dans l'ouvrage Césaire entre deux cultures, disait ceci. J'ouvre donc les guillemets. L'Afrique noire doit comprendre qu'elle n'a jamais été mineure parmi les nations. Ça, c'est la première chose que le professeur nous dit par rapport à ce que je suis en train d'aborder comme thématique. Donc, l'Afrique noire n'a jamais été mineure parmi les nations. Ça, c'est la première chose que nous, aujourd'hui, nous devons comprendre. Que sa déchéance provisoire n'a été qu'un accident de parcours sur le chemin de l'histoire. Il a bien dit sa déchéance provisoire. Les mots ont toute leur importance. Donc, l'Afrique noire doit comprendre que sa déchéance provisoire n'a été qu'un accident de parcours sur le chemin de l'histoire. L'Afrique noire doit comprendre que son indépendance en voie de conquête doit se concevoir comme un programme multiforme dans lequel la langue doit occuper la toute première place. Cette partie-là est d'une importance capitale. Zadi Zaourou n'était pas n'importe qui. Peut-être que ça n'avait pas été dit ici, mais lorsqu'on regarde l'ampleur, lorsqu'on regarde le travail qu'il a abattu, lorsqu'on regarde la formation qu'il a donnée donc à nos frères du côté de la Côte d'Ivoire, on peut conclure avec certitude que c'était un initié aussi. Il n'était pas seulement maître de conférences, mais il maîtrisait la tradition ancestrale africaine. Donc, l'Afrique noire doit comprendre que jamais ces batailles économiques, politiques et culturelles ne seront gagnées de façon décisive si elle refuse d'engager volontairement la bataille linguistique. Cette bataille, si elle est menée avec ténacité, devra permettre à long terme une reculturation complète et totale. Et comme l'acquisition de la langue, oui, donc je disais, comme l'acquisition de la langue suppose nécessairement celle de la civilisation qui la sustente, donc qui la nourrit, qui l'alimente, on découvrira par la langue cette civilisation. Alors, les Mpangui, je fais cette communication pour attirer notre attention à tous. Chaque chose dans la vie a une place. Chaque chose dans la vie a une importance. Lorsqu'on ne met pas une chose à sa place, ça peut créer des problèmes, ça peut créer un déséquilibre, ça peut créer un problème au niveau du fonctionnement. Il est vraiment important que nous puissions avoir cette notion en nous de savoir que lorsque je suis en face d'une réalité, d'une chose, de toujours se poser la question, dans l'immensité des choses qui se présentent à moi, quelle est la place de celle-ci? La langue, comme je disais, la langue nous a permis de nous libérer de l'oppression intellectuelle que nous avons subie. La langue, à travers le colloque de Caire, nous a permis de nous réconcilier, nous a permis à l'Afrique de se réconcilier avec elle-même en réglant la question de l'origine des Égyptiens anciens. La bataille, donc, la langue a été donc le lance de fer pour gagner cette bataille-là. Et cette bataille-là n'est pas totalement gagnée si nous, par rapport à notre génération, nous ne prenons pas conscience que c'est par la langue que nous allons nous libérer.
Lorsque j'entends les gens parler de la libération de l'Afrique, il y en a qui parlent qu'il faut acquérir l'arme nucléaire. Oui, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais la bataille, comme l'a dit le professeur Zadi, la bataille économique, politique et culturelle ne sera jamais gagnée de façon décisive si nous refusons d'engager volontairement la bataille linguistique. C'est un engagement volontaire. Et c'est ce que Nganio a compris depuis longtemps et c'est ce que Nganio est en train de faire. Dans l'Impangé, vous allez remarquer que lorsqu'il s'agit de la linguistique Congo, moi, je ne niaise pas là-dessus. Je ne blague pas avec cette question parce que j'ai compris l'enjeu fondamental de cette question-là. Alors, l'Impangé, je nous invite tous à être conscients de cette réalité. Lorsque nous parlons de la spiritualité, toute spiritualité, quelle qu'elle soit, se fonde toujours sur une langue. Et la langue est nourrie par la civilisation. Tant qu'on a, c'est-à-dire que si on ne peut pas pour avoir une civilisation, il faut avoir une langue centrale. Il faut avoir une langue. On ne peut pas parler de civilisation sans parler de langue. Et la langue aujourd'hui va nous permettre de nous réconcilier. Parce que quand j'ai dit que les aînés, à travers le collège de Caire, nous ont permis à l'Afrique de se réconcilier avec elle-même, ce n'était qu'un début, ce n'était pas la fin. Donc, on doit continuer à faire cette réconciliation, mais de façon pratique. En allant revisiter nos langues, en remettant nos langues sur un piédestal, et en faisant que nous puissions maîtriser ces langues-là. La bataille se joue à ce niveau-là. Si nous regardons ailleurs, pour moi, c'est de la distraction. Donc, toi qui es dans le réseau Kimuntu, toi qui t'intéresses à la spiritualité se base toujours et se fonde toujours sur une langue. C'est la langue qui va t'enseigner la spiritualité parce que ce sont les mots qui vont t'enseigner. Ce n'est pas tant ce que les humains disent parce qu'il y a deux aspects qui se dégagent lorsqu'on parle des choses. Il y a ce que nous pensons des mots et il y a ce que les mots disent d'eux-mêmes. Mais la vraie signification, c'est ce que les mots disent. Ce que nous disons des mots, c'est ce que nous comprenons des mots. Mais ce que le mot dit lui-même, c'est ce que nous, on doit mettre en premier. Vous allez voir que à travers ce travail-là, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses, qu'on devrait en fait même abandonner. Il y a plusieurs façons d'interpréter les mots qu'on devrait laisser de côté pour revenir à ce qui est important, l'Impangé. La spiritualité, tu ne peux pas faire de la spiritualité sans maîtriser la langue de cette spiritualité-là. Et ce que tu apprends dans la spiritualité doit être ce que tu vis dans ta vie de tous les jours. Ce sur quoi tu te connectes spirituellement va te permettre de vivre dans la matière. Et cette connexion, c'est ça qui va impacter en fait ton existence. On ne peut pas parler des choses sur lesquelles on n'a pas fait un travail. On ne peut pas parler des choses sur lesquelles on ne maîtrise pas les contours énergétiques ou spirituels. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'alphabet, par exemple, prenons l'exemple de l'alphabet français, si tu poses la question aux Français sur l'origine de cet alphabet, ils ne savent pas. Mais tu ne peux pas comprendre l'alphabet français sans maîtriser la cosmogonie Congo. La cosmogonie Congo t'explique l'origine de cet alphabet. La tradition ancestrale Congo t'explique la fonction des voyelles, la fonction des consonnes. Parce que c'est ça. Les voyelles et les consonnes, ce sont des symboles
ce sont des symboles des sonorités. C'est juste ça. Les voyelles et les consonnes mises ensemble nous donnent des syllabes. Et c'est les syllabes qui nous permettent de parler. Sans les syllabes, on ne peut pas parler. Il faut qu'il y ait des syllabes. Et lorsque nous avons des syllabes, mais une syllabe, c'est tout un monde, en fait, c'est tout un mot. Une consonne, une voyelle, mais c'est des mondes. L'impangé. Donc, nous devons prendre conscience de l'importance de la langue dans tout ce que nous faisons. Si nous négligeons la langue, tout ce que nous faisons, ça n'aura aucun sens. Ça n'aura aucun sens. Tu peux avoir tes techniques, tu peux faire ce que tu veux, ça n'aura aucun sens. Parce que qu'est-ce qui te dit que les techniques que tu appliques là sont authentiques? Mais pour le savoir, il faut faire recours à la langue, aux mots de la langue. La langue, moi, je suis arrivé à un niveau où je vous dis souvent qu'un mot, c'est une conscience. Ça, on le sait. Un mot, c'est une procédure. Un mot, c'est un résultat. Mais pour pénétrer dans l'environnement que le mot représente, mais il faut utiliser. C'est le mot, en fait, qui te dit qu'est-ce que tu dois faire. C'est le mot qui t'enseigne. Lorsque nous disons Sambila, jusqu'à présent, nous avons une compréhension superficielle. Même lorsqu'on dit que Sambila, c'est faire les mbila, faire l'appel, tout ça là, c'est du superficiel. Si on veut regarder qu'est-ce qui est à l'intérieur, alors il faut rentrer dans la profondeur. Le mbi, c'est une procédure. Mais lorsque tu comprends, lorsque la langue t'enseigne quelle est la procédure derrière le mot mbi, mais tu dois appliquer cela. Mais comment tu vas appliquer cela? À travers la vocalisation sacrée. Mais tu ne peux pas faire la vocalisation sacrée si toi, tu n'as pas fait la construction de ces éléments-là. Les sonorités que tu vas utiliser, est-ce que tu les as construites? Si ça n'a jamais été construit, tu vas vocaliser le vide, en fait. L'impangé. La bataille de la langue, c'est la bataille la plus... On ne peut pas faire de la spiritualité, on ne peut pas expliquer des choses en spiritualité s'il n'y a pas des mots qui viennent... En fait, ce sont les mots qui doivent expliquer tout ce que nous faisons. Tu veux parler de Matadi? Qu'est-ce que le mot Matadi te donne comme enseignement? Parce que Matadi, c'est tout un enseignement, en fait. Lorsque tu parles de MPV, oui, on va dire MPV, c'est une énergie individualisée. Oui, d'accord, c'est bien. Est-ce que c'est ce que le mot dit? Lorsque je dis Mamba, oui, Mamba, c'est la conscience, oui, d'accord, on refuse pas. Tout ça là, c'est dû, je peux classer ça dans le superficiel. Mais Mamba, c'est aussi une procédure. Ça veut dire que pour te connecter à cette conscience, il faut respecter la procédure. Mais qu'est-ce que la procédure t'enseigne? Parce que Mamba, c'est un enseignement qui est là. Je le vois. Mamba, c'est toute une phrase. Mamba, c'est tout un livre, en fait. Mamba, c'est tout un monde qui a ses réalités. Et lorsque tu as fini de dire Mamba, tu es en train de travailler avec les énergies déséquilibrées de cette conscience-là. Et oui, l'impangé. Lorsqu'il s'agit de la linguistique, j'ai pas d'état d'âme. Je dois vous dire les choses comme je dois vous les dire, en toute sincérité et vérité, par rapport à ce que je comprends aujourd'hui, parce que ça peut évoluer demain. Vous voyez, le domaine de la connaissance, c'est comme le fait d'escalader des escaliers, de monter les escaliers. Il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, et ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que le niveau 1 n'est pas important. Non, parce que si on n'avait pas le niveau 1, sans le niveau 1, on ne peut pas aller au niveau 2. Tout est important. Mais le niveau 1 ne doit pas oublier que le niveau 2 a une importance et que son travail, c'est de permettre, le 2 doit permettre au 3 de s'installer, le 3 doit permettre au 4 de s'installer. C'est pour ça que je demande toujours au Mpangé, vous qui recevez les techniques du centre Nongo, vous devez travailler pour dépasser ces techniques-là.
Parce que rien n'est figé. Vous devez ajouter du vôtre. Vous devez ajouter votre empreinte pour faire que, donc, ce que vous avez reçu comme technique, vous puissiez l'emmener à un niveau supérieur. C'est ça les enjeux que nous devons, c'est à ce niveau-là que se trouvent les enjeux. La question de la linguistique est une question centrale. Ça ne se discute même pas. Tu veux être sérieux avec toi, il faut maîtriser la langue. Et oui, l'Impangue. Tu négliges la linguistique, tu n'iras nulle part. Parce que tu seras bloqué. Parce que ce sont les mots Congo, les mots qui Congo, la version qui de Congo, ou bien pour être sérieux, le qui. Parce que lorsque nous disons le qui, on a l'impression que c'est une langue. Non, mais le qui, ce sont les 15 sonorités, les 15 syllabes, plus les 5 voyelles. C'est ça le qui. C'est en partant de ça que toutes les langues se sont construites. Et oui, l'Impangue. Les 15 syllabes, donc syllabes comme combinaison, consonne, voyelle, plus les 5 voyelles de base, ce sont là qui constituent ce qu'on appelle le qui. Le reste, c'est juste des agencements que les gens décident de faire pour telle ou telle raison. La langue qui n'a jamais disparu. Les Chinois parlent le qui. Les Japonais parlent le qui. Les Congos parlent le qui. Les Français parlent le qui. Les Russes parlent le qui. Tout le monde. Si tu produis un son, c'est que tu as parlé le qui. Le qui, ce sont les sons cristallisés que nous utilisons. C'est ça l'Impangue. Donc, la base de la base de la base dans tout ce que nous faisons en spiritualité, c'est la langue. Et si nous refusons d'engager la bataille de la langue, je ne vois pas comment l'Afrique va s'en sortir. Parce que c'est la langue qui va nous donner l'intelligence. Si nous voulons avoir des armes plus sophistiquées que l'arme nucléaire, c'est la langue qui va nous enseigner. C'est parce que lorsque tu rentres dans la langue, en fait, la langue est connectée à toutes les sciences. La physique nucléaire se trouve dans la langue déjà. C'est pourquoi il est important de faire un effort pour que nos enfants qui sont encore petits commencent à apprendre les langues. Moi, je suis un peu désolé parce que j'ai découvert ces choses-là. Mes enfants sont déjà grands et ils étaient déjà arrivés à un niveau où c'est difficile de leur faire passer le message. Mais en tout cas, ceux qui ont encore des enfants en bas âge, il est vraiment important de commencer à leur faire comprendre cette réalité. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire dans les jours futurs? Ce que je vais faire dans les jours futurs, c'est que je vais me mettre à travailler sur les b.a.-ba de la langue. Parce que jusqu'à présent, c'est chaud l'Impangue. Jusqu'à présent, c'est chaud au niveau de la langue. On a du mal à maîtriser le Kikongo. On a du mal à maîtriser le Ki. Alors que le Ki, c'est la base de la base avant même de faire quoi que ce soit. Si tu maîtrises le Ki, tu maîtrises la cosmogonie qui va avec, mais tu as réglé tous les problèmes en fait. Le reste, ça ne sera que de l'application pratique, l'Impangue. Donc, nous devons être conscients de cela. Nous devons prendre conscience de cela. Et par rapport à ça, moi, je suis disposé à toujours vous accompagner, à travailler dans cette direction afin que cette bataille-là, nous puissions la gagner. Mais la bataille va se gagner lorsque nous allons prendre conscience de ce que nous avons déjà entre nous. En fait, nous avons tous les outils. Nous avons tous les outils. Les techniques que moi je propose au niveau du centre Nongo, c'est des techniques qui sont issues des mots. C'est des techniques qui sont issues parce que lorsque je vous parle du NHR, le NHR ça vient d'où? Mais le NHR ça vient des consonnes. Lorsque je vous parle il y a certaines techniques dont je vous parle, mais ça vient d'où? Ça vient de la langue en fait. Ça ne vient pas d'ailleurs. Lorsque je vous parle du mot ou bien des sons en tant que
en tant que procédure. C'est la langue qui me l'a montré. Je ne l'ai pas lu dans un bouquin. La bataille de la langue, c'est la bataille la plus importante. Alors pour cela, nous devons préparer les nouvelles générations. C'est pourquoi moi, je suis calme, même si parfois je vous fais un peu de bruit, je suis calme, je sais que le travail, ceux qui vont faire le travail seront là. Parce que chaque génération, chaque personne doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Parce que la mission, tu peux la trahir aussi. Et oui, l'impact. Donc, nous devons être conscients de cet enjeu de taille. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire dans les jours futurs? Dans les jours futurs, en fait, je vais répartir à la base des bases. C'est-à-dire, je répare donc aux voyelles. Les voyelles, je répare à la syllabe. Et oui, l'impact. Oui, j'ai fait un bond en avant, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai connecté la linguistique avec le NHR. J'ai connecté la linguistique avec toutes les techniques que j'ai pu canaliser. J'ai connecté le NHR. Donc, cette technique magnifique, je l'ai connecté avec tout ce que j'ai reçu de l'école initiatique qui m'ont tout lors de ma formation. Je venais de faire un travail sur les Bimuelo selon la version ancestrale Congo, connecté au NHR. Et c'est magnifique l'impangé. Ça veut dire qu'au niveau énergétique, non, je n'ai plus à me plaindre, quoi. Je n'ai vraiment plus à me plaindre. Maintenant, il faut maintenant que je puisse disposer cette énergie, que je puisse relâcher cette énergie-là dans mon environnement. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, donc, l'impangé, l'invitation que je vous fais, c'est quoi? Les Mpangé qui sont intéressés par les podcasts, parce que c'est là-bas que je vais vraiment me déchaîner. Tout ce que je fait jusqu'à présent, c'est sur les podcasts que je vais vraiment me déchaîner, où je vais expliquer les choses comme il se doit. Donc, les Mpangé qui sont intéressés, vous pouvez donc prendre contact avec le Centre Nongo, vous pouvez vous inscrire. Je pense que le premier mois, je vais l'offrir. Je vais donner mon sadak avant de commencer. Je vais offrir, donc, le premier mois, ça ne sera pas payant. Les Mpangé qui sont intéressés, vous pouvez contacter le Centre Nongo. Parce que là, on va parler vrai, on va se dire les vraies choses, mais sans complaisance, quoi. Ah oui, les Mpangé. Lorsqu'il s'agit de questions spirituelles, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Eh oui, les Mpangé. Ça va, ce qui doit sauter va sauter. Gagnon ne fait plus. Non. S'il y a quelque chose, je trouve qui n'est pas cohérent, je corrige, c'est-à-dire je corrige et je propose. Ah oui, l'impangé. Donc, je ne vais plus niaiser, ça sera chaud, l'impangé. Oui, l'impangé. Je vous avertis déjà, ça sera chaud. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait là, qui était un peu flou là, tout sera recadré. Tout sera recadré. Et je sais que je n'ai pas la vérité infuse. Je n'ai pas la connaissance infuse. Donc, au fur et à mesure, si je remarque aussi que dans ma quête de correction, si j'ai fait des erreurs dans la correction, je vais me corriger à mi-parcours. Nous sommes dans l'ENSA. Dans l'ENSA, il n'y a pas la perfection. Qui que tu sois, il n'y a pas la perfection ici. Si je veux la perfection, va tenter ta chance sur Mars ou bien sur la Lune. Peut-être que là-bas, tu pourras. Mais tant que tu es sur Terre ici, là, il n'y a pas la perfection ici. Donc, nous sommes toujours obligés de nous inscrire dans ces rapports de correction perpétuelle, aussi longtemps que nous en avons la possibilité. Donc, les Mpangé, prenez attache avec le Centre Nongo pour ceux qui veulent s'inscrire, ceux qui sont intéressés par... parce que là, je vais commencer vraiment à la base. Tout ce que j'ai fait avant, les cours du Kikongo, c'était de l'échauffement. C'était de l'échauffement. Là, on va mettre un pont entre l'enseignement, entre l'apprentissage, l'application, et puis on va voir ce que ça va donner comme impact dans le Nzinga, son Nzinga. Donc, les Mpangé qui vont vraiment s'en sortir, ce sont les Mpangé qui ont déjà les cours du Kikongo, qui ont le boostage énergétique.
Ce sont ces Mpangi-là qui vont voir vraiment l'importance de ces podcasts. Et le fait que un Mpangi puisse déjà avoir les podcasts, s'il a déjà fait, parce que tu n'as pas accès, par exemple, au boostage si le cerveau n'est pas activé. Ça, je le dis. Donc, un Mpangi qui a le Kikongo, les cours du Kikongo, qui a le boostage et l'activation du cerveau fait, ce Mpangi-là va vraiment voir l'importance parce que ce que je veux vous donner comme information, ce sont les choses que vous allez appliquer dans votre vie. Ça ne sera pas du virtuel. Je donne, on passe à l'application. Et après l'application, tu vas voir ce que ça va donner comme impact. Parce que Nzinga, c'est l'impact. Tu dois apprendre, tu dois appliquer ce que tu as appris pour voir l'impact. Mais pour que tu t'en sortes, il te faut le boostage énergétique. Et sans l'activation cérébrale complète, tu n'as pas accès au boostage énergétique. Tu peux même pour l'instant oublier les cours du Kikongo. Parce que comme j'ai dit, on va répondre tout ça là à zéro. Répondre à zéro, c'est-à-dire on va répondre, on va commencer à travailler au niveau de la syllabe. Mais nous savons que les syllabes viennent soit de la combinaison des voyelles avec les consonnes, soit des voyelles. Donc, on va répondre la cosmogonie Congo, on va répondre tout à zéro. Tout le travail se passe à ce niveau-là. Le reste, c'est juste, comment je peux dire, de l'esthétique. C'est de l'habillage, en fait. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire, les Mpangi. Donc, comme je disais, ceux qui sont intéressés, prenez contact avec les centres Nungu. Comme ça, je vais vous ajouter déjà sur la liste. Et dès que je lance le programme, les Mpangi qui vont s'inscrire, vous aurez un mois. Hein? Donc, un mois à partir du lancement. Ceux qui vont s'inscrire après le lancement, vous n'aurez pas accès à ces un mois-là. Donc, le un mois-là, ça sera aussi un peu comme le test pour voir ce qui va se passer. Maintenant, il y aura aussi la mise en place d'une plateforme d'échange où il y a des jours où on va se retrouver, on va parler en famille en fonction de ce que nous avons déjà reçu comme explication par rapport, parce que les podcasts vont venir nous expliquer, je vais vous montrer comment un mot peut nous enseigner. Et plus tu comprends les mots, plus tu as en fait des enseignements, donc la connaissance. Plus tu as du savoir, et c'est ce savoir que tu dois l'appliquer. Par exemple, lorsque je vous dis Sambi là, mais il faut que tu sois capable de comprendre qu'est-ce que le mot Sambi veut dire, de comprendre comment tu vas l'appliquer et de voir le résultat de ce mot-là. Oui, justement, il y a le mot Sambi là, il y a un travail à faire là-dessus. Ce n'est pas qu'un seul mot, un simple mot pour dire méditation, non. Il faut travailler sur le mot lui-même. Il faut le vocaliser. C'est ça l'Mpangi. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire. Alors, l'Mpangi, prenons conscience que le combat de notre génération est un combat basé sur la linguistique, la langue, le Kikongo, mais pas seulement le Kikongo, toutes les variantes du Ki qui sont encore connectées à la source divine unique. Donc, l'Mpangi, on est ensemble. Matondo à vous qui allez prendre le temps d'écouter ce Kaboula, Matondo de le partager dans vos différents groupes. Beaucoup de zola à vous, on est ensemble. Nganio, le motivateur des motivés, et donc Keleba Koulou soit honoré par rapport à tous les éclaircissements qui ne cessent de nous disponibiliser. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.